Les effets de la confession faite à Jésus. Cette expérience fut renouvelée plusieurs fois. Après que Jésus eut lavé mon âme par son précieux sang et qu'il m'eut donné son absolution, je me suis senti renaître à une vie nouvelle et inondé plus que jamais de la plénitude de la grâce. Cet événement créa en moi une impression que je n'oublierai jamais. Chaque fois qu'il revient à ma mémoire, une joie singulière monte dans mon âme et un tressaillement envahit tout mon être. Et je le revis dans les plus petits détails, comme s'il était en train de se produire. Rempli des souvenirs du passé, j'étais envahi d'élan anxieux de correspondre, dans la mesure du possible, aux grâces singulières que le Seigneur continuait de m'accorder. Soit en me revigorant et me ramenant à l'état de victime, soit en me disposant plus particulièrement à vivre dans sa divine volonté, ce qui commandait les plus grandes grâces divines et la plus grande participation de ma part. Et puisque je ne suis rien, je devais tout recevoir de Dieu. Puis je devais travailler à infuser chez d'autres les grâces reçues. Un peu comme un médecin qui, avec le sang d'un autre, entreprend une transfusion sur quelqu'un pour l'aider à recouvrer la santé. Et je devais soigneusement veiller à ce que tout retourne à Dieu. Dans ce but, mon bien-aimé Jésus commença par m'attirer hors de mon corps, en me coupant de tout ce qui pouvait me séparer de lui et en me réduisant à l'état de victime permanente. Le très patient Jésus voulait que je sois toujours prête quand il voudrait me donner une part de ses travaux ou de ses souffrances. Il faisait cela pour satisfaire à la justice divine offensée par les continuelles aberrations du genre humain, ou pour prévenir ou arrêter la flagellation impitoyable qu'on lui fait subir. Pour renouveler mes énergies perdues, Jésus me donnait souvent des grâces particulières. L'une de celles-ci étant l'absolution mentionnée plus haut, qui me fut conférée plusieurs fois. Parfois, quand je me confessais à un prêtre, j'expérimentais des effets différents et inhabituels sur mon âme. Et quand la confession était terminée, Jésus lui-même se substituait au confesseur. Il prenait l'apparence du confesseur, et moi, croyant que je parlais à mon confesseur, j'ouvrais mon cœur, et je dévoilais l'état de mon âme, ses peurs, ses doutes, ses souffrances, ses anxiétés et ses besoins. Mais par les réponses que je recevais, et par la gentillesse de la voix, qui parfois alternait avec celle de mon confesseur, je découvrais qu'il s'agissait de nul autre que Jésus. Il était si affable, et les effets intérieurs que j'expérimentais n'étaient pas ordinaires. Parfois c'était Jésus, dès les débuts. Il entendait ma confession, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, et il me donnait l'absolution. Si je voulais raconter tout ce qui se passa entre Jésus et moi, ça prendrait beaucoup de temps, et ça pourrait être considéré comme une fable. Aussi je passerai à quelque chose de plus facile à accueillir. Fin de la narration. Une nouvelle guerre entre l'Italie et l'Afrique. 9 mois avant que la chose ne soit arrivée, Jésus m'avait avisé de la deuxième guerre entre l'Italie et l'Afrique. Et voici comment. Mon Jésus béni m'avait fait sortir de mon corps. Alors que transformé je le suivais, il me fit parcourir un long chemin parsemé de cadavres humains baignant dans leur sang. Cela m'était montré comme une rivière inondant la route. À ma grande horreur, Jésus me fit voir les corps abandonnés et exposés à une température peu clémente, aussi bien qu'à la rapacité d'animaux carnivores, puisqu'il n'y avait personne pour s'occuper des enterrements. Terrifié, je demandai à Jésus, « Saint époux, qu'est-ce que tout cela signifie ?» Et Jésus me répondit, « Sache que dans l'année qui vient, il y aura la guerre. L'homme s'abandonne à tous les vices et aux passions charnelles. Je veux ma revanche sur la chair qui pue le péché. » Je ne doutais pas de ce que Jésus disait, mais j'espérais néanmoins que dans les prochains 9 mois, l'homme charnel mettrait un frein à ses passions et qu'à la vue de sa conversion, Jésus suspendrait la guerre prévue. Mais que dire de ceux qui se vautrent dans la boue de leur passion et qui, plutôt que de se convertir, s'y enfoncent davantage. Et c'était arrivé précédemment que l'Italie et l'Afrique parlèrent d'abord de guerre. Plutôt après, ils s'engagèrent dans une dure guerre résultant en beaucoup de souffrances et de dommages des deux côtés. Alors plus que jamais,
je m'offris moi-même à mon bon Jésus, pour qu'il diminue le nombre des victimes de cette guerre. Je m'offris pour les âmes, qui malgré mes prières et mes supplications envers la miséricorde de Dieu, ne seraient pas en état de grâce et seraient jetées dans l'enfer quand elles paraîtraient devant Dieu. Mais Jésus ne m'écouta pas. Une fois de plus, il me fait sortir de mon corps. Le suivant, je fus à Rome en un instant. Là, j'entendis beaucoup de voix et j'ai appris la situation décrite plus haut. Jésus me fit pénétrer avec lui dans le Parlement, dans la salle du Conseil, où les députés se livraient à un chaud débat sur la manière de mener la guerre, pour être sûrs de la victoire. La discussion se poursuivait avec beaucoup de mots pompeux, d'orgueil et de fanatisme pitoyable. Mais ce qui fit la plus grande impression sur moi, c'est qu'ils étaient tous sectaires et agissaient sous la pression du démon, à qui ils avaient vendu leur âme dans le but d'avoir une fin de guerre victorieuse. J'étais horrifié d'apprendre cela et je me disais en moi-même, que d'hommes tristes et sauvages, que de tristes temps, plus tristes encore que ceux qui y vivent. Il me semblait que Satan régnait parmi eux, puisque leur entière confiance était placée en lui plutôt qu'en Dieu. Et c'était du démon qu'ils attendaient la victoire. Pendant qu'ils étaient engagés dans un débat chaud et rigoureux, ils s'éloignaient les uns des autres, même s'ils voulaient unir leurs différences. Jésus, sans être vu, était au milieu d'eux. Entendant leurs tristes propositions, il pleurait sur leurs misérables propos. Après qu'ils eurent fait leur plan pour mener leur guerre sans Dieu, ils se vantaient très présomptueusement, se disant plus que jamais sûrs de la victoire. Alors, comme s'ils étaient encore là pour l'écouter, Jésus dit d'un ton de voix menaçant, « Vous avez une grande confiance en vous-même, mais je vous humilierai, et alors vous mesurerez la grandeur de vos pertes, pour ne pas avoir invoqué l'aide et l'intervention de Dieu, qui est l'auteur de tout bien. Cette fois, l'Italie ne sera pas victorieuse. Elle expérimentera plutôt une défaite totale. » Comment décrire combien mon cœur souffrit de ces paroles de Jésus, et de combien de manières j'essayais de pacifier mon aimable Jésus, pour qu'au moins la guerre ne soit pas si meurtrière. Comme toujours, je m'offris comme victime d'expiation, et je demandais au Seigneur de m'accorder les plus grandes souffrances et d'épargner l'Italie d'une telle flagellation. Mais Jésus me dit, « Je resterai ferme pour que l'Afrique soit victorieuse sur l'Italie. Et je t'accorderai seulement ceci. L'Afrique victorieuse n'envahira pas le sol italien pour y continuer la guerre. La punition est juste, puisque l'Italie la mérite pour son mode de vie licencieux, pour sa foi perdue, et parce qu'elle met sa confiance dans le démon plutôt qu'en Dieu. » Tout ce qui me fut dit à ce moment-là, ou en d'autres circonstances, je l'ai expliqué à mon confesseur sous l'obéissance. Et il me dit, « Il ne me semble pas vraisemblable que l'Italie sera vaincue par l'Afrique, puisque la civilisation moderne de l'Italie possède toutes sortes d'armes offensives et défensives que ne possède pas l'Afrique. » Quand les paroles de Jésus se confirmèrent, mon confesseur me dit, « Mon enfant, il n'y a pas de plan, pas de sagesse, et pas de force qui ait un peu de valeur, s'il n'origine pas de Dieu. » Les différentes manières utilisées par Jésus pour parler à Louisa. J'aurais pu terminer ici ce récit des plus importantes choses qui me sont arrivées avec Jésus, à compter de l'âge de 16 ans à venir jusqu'à aujourd'hui, si mon confesseur ne m'avait pas obligé de raconter les diverses manières utilisées par Jésus pour communiquer avec moi. Elles sont variées, mais je les réduirai à 4. Jésus fait connaître à l'âme ce qu'il veut faire, et il fait sortir l'âme de son corps. Cela peut arriver en un instant. L'âme sort du corps d'une manière si soudaine que le corps lève pour suivre l'âme, mais reste finalement comme s'il était mort. L'âme, quant à elle, suit Jésus dans sa course et voyage dans l'univers, terre, mer, montagne et cieux, et elle termine dans les régions du purgatoire et dans l'éternelle demeure de Dieu. Quelquefois, l'âme sort du corps plus calmement. En fait, c'est comme si le corps se reposait en étant insensible et absorbé en Dieu. Ensuite, quand Jésus part, l'âme essaie de le suivre partout où il va. Dans chaque cas, le corps reste comme pétrifié
et ne sent rien du monde extérieur, même si le monde entier devait être secoué, ou si le corps était transpercé, brûlé ou coupé en pièces. Je peux dire que pour les deux manières, j'étais hors de mon corps et loin de l'endroit où Jésus m'avait prise. Quand j'étais loin des limites de la terre, au purgatoire ou au paradis, et que je voyais mon confesseur venir chez moi pour me réanimer, alors en un clin d'œil et au commandement de Jésus, je me retrouvais dans mon corps. Jésus voulait ma parfaite obéissance à mon confesseur. Les premières fois que cela arriva, je m'inquiétais, je m'agitais, et j'étais anxieuse de revenir à mon corps, à temps pour être disponible à mon confesseur quand il voudrait me réveiller. Et je devais être obéissante. Je confesse que je n'étais jamais en retard pour rentrer dans mon corps quand le confesseur m'attendait à mon petit lit. Toutefois, si Jésus ne s'était pas hâté de ramener mon âme à mon corps, j'aurais avec entêtement résisté à la voix du confesseur, puisque j'avais le choix de laisser Jésus, mon plus grand bien, ou de me soumettre à la voix de mon confesseur. Je disais à Jésus, je vais à mon confesseur qui m'appelle à l'obéissance, mais je reviendrai rapidement à mon bien-aimé, aussitôt qu'il sera parti. Je te supplie de ne pas me faire attendre longtemps. Dans les deux cas, Jésus n'avait pas à parler à mon âme pour que je le comprenne. À cause de la lumière qu'il communique à mon esprit, il me faisait comprendre directement ce qu'il voulait me signifier. Oh, combien nous nous comprenons quand nous sommes ensemble. Ce type de communication intellectuelle par laquelle Jésus se fait comprendre est très rapide. Beaucoup de choses sublimes sont apprises en un clin d'œil, plus qu'on pourrait apprendre en lisant des livres le temps d'une vie. Cette communication est si élevée et sublime qu'il est impossible à l'intelligence humaine d'exprimer en mots tout ce qu'une âme peut ainsi recevoir en un simple instant. Oh, quel sage et ingénieux professeur que Jésus! En un clin d'œil, il fait apprendre beaucoup de choses que d'autres n'arriveraient pas à faire apprendre en plusieurs années. C'est parce que les enseignants de la terre n'ont pas cette puissance de communiquer leur science. Pas plus qu'ils ne peuvent maintenir l'attention de leurs disciples sans qu'il y ait l'effort et fatigue. Les voix de Jésus sont si douces, tendres et gentilles, qu'aussitôt que l'âme découvre cela, elle se sent attirée à lui. Et elle ne peut rien faire d'autre que de courir derrière lui à la vitesse maximum. Sans le réaliser, l'âme se trouve transformée en lui, de telle manière qu'elle ne peut pas faire la différence entre elle-même et l'essence divine. Qui pourrait décrire ce que l'âme apprend dans ce moment de transformation? Cela peut être décrit seulement par Jésus, ou par une âme qui a subi cette transformation pendant sa vie et qui est parvenue à l'état de gloire parfaite. Même si une âme revenue à son corps possédait la lumière divine et se sentait complètement absorbée en Dieu, elle aurait beaucoup de difficultés à dire comment on se sent quand on revient à son corps, plongé dans la plus sombre noirceur. Son essai serait difficile et imparfait, sinon tout à fait impossible. Imaginons par exemple un aveugle des naissances qui, un beau jour, reçoit subitement la faculté de voir et qui, dans un court laps de temps, voyage à travers l'univers et voit les choses les plus merveilleuses, les minéraux, les végétaux, les animaux et les voûtes célestes parsemées d'étoiles. Et supposons qu'après seulement quelques minutes, il est ramené à sa condition d'aveugle. Pourrait-il vraiment communiquer dans un langage approprié ce qu'il a vu? Ne risquerait-il pas de se couvrir de ridicule si plutôt que de donner un bref aperçu de ce qu'il a vu, il essayait d'en donner une description détaillée? Cette situation est similaire à celle d'une âme qui a voyagé partout sur la terre et au paradis, et qui, revenant à son corps, se sent comme notre aveugle retourné à sa cécité. Elle préfère se réfugier dans le silence plutôt que de parler, parce qu'elle a peur d'apparaître ridicule. L'âme qui revient dans son corps est triste et inconsolable. Elle se sent dans la situation d'un prisonnier. Elle languit de s'élancer vers son plus grand bien, et elle est plus malheureuse que celui qui a perdu l'usage de la vue. Elle aspire seulement à être unie à Dieu, et n'a aucun désir de parler gauchement et d'une manière désordonnée de choses qui dépassent ses capacités humaines et charnelles. À cause de l'obéissance et au risque de faire des erreurs, j'expliquerai maintenant, du mieux que je peux, une autre manière dont Jésus parle à l'âme. Alors que l'âme est dans son corps,
Elle voit la personne de Jésus apparaître comme un enfant ou un jeune homme, ou encore dans son état de crucifié, et les paroles qu'il dit atteignent l'entendement de l'âme. L'âme, à son tour, parle à Jésus. Tout se passe à la manière d'une conversation entre deux personnes. Les paroles de Jésus sont alors rares et d'à peine 4 ou 5 mots. Très rarement parle-t-il longtemps. Une simple parole de Jésus produisait une lumière intense en moi et laissait mon âme absorbée par une vérité qui devenait mienne. C'était un peu comme de voir un petit ruisseau qui rapidement devient une vaste mer. Si les sages du monde pouvaient entendre une simple parole de Jésus, sûrement qu'ils resteraient stupéfaits, muets, confus et incapables de savoir quoi répondre. Quand Jésus veut manifester une vérité à un être, il se sert d'un langage approprié à l'intelligence de cet être. Il n'est pas nécessaire de chercher des mots spéciaux pour pouvoir communiquer des paroles de Jésus à d'autres personnes. On peut se servir des mêmes mots que lui. D'un autre côté, l'âme se trouve embarrassée quand elle essaie de communiquer verbalement aux autres les vérités qu'elle a apprises par des communications intellectuelles. Jésus s'adapte à la nature humaine. En choisissant ses mots, il s'ajuste au langage et à la capacité de chaque âme. Quant à moi, une petite créature, je ne peux pas adéquatement communiquer ses pensées à d'autres sans risque d'errance. Bref, Jésus agit comme un enseignant très sage et très doué qui possède des connaissances supérieures dans toutes les sciences. Il utilise le langage compris et parlé par l'élève, et puisqu'il cherche la vérité scientifique, il enseigne pour être compris. Sinon, il enseignerait d'abord le langage et par la suite les sciences qu'il veut communiquer. Jésus, qui est toute bonté et toute sagesse, s'adapte à la capacité de l'âme et d'une façon qui ne méprise ni n'humilie la personne. À l'ignorant qui veut apprendre, il enseigne la vérité nécessaire pour atteindre la vie éternelle. Et au savant, il communique ces vérités d'une façon plus élaborée, son seul but étant d'être connu, apprécié, et de ne priver personne de ces vérités. Une autre manière que Jésus utilise pour faire comprendre ces vérités à l'âme, c'est par la participation à son essence. Nous savons que Dieu créa le monde de rien. Et à sa parole, toutes les choses vinrent à l'existence. Puis, comme cela avait été prévu de toute éternité, la création fut mise en ordre par une autre parole toute puissante du Créateur. Ainsi, quand Jésus parle de vie éternelle à une âme, alors dans le même acte, il infuse dans l'âme cette vérité. S'il veut que l'âme devienne amoureuse de sa beauté, il lui demande « Veux-tu savoir à quel point je suis beau ?» Peu importe comment tes yeux scrutent toutes les belles choses répandues sur la terre et dans les cieux, tu ne verras jamais de beauté comparable à la mienne. Et elle veut être près de lui, parce qu'elle est attirée par sa beauté qui surpasse toute beauté. En même temps, elle perd tout désir pour les choses belles de la terre, parce que peu importe combien ces choses peuvent être belles et précieuses, elle voit la différence infinie entre Jésus et ces choses. Ainsi, elle se donne à Dieu et est transformée en lui. Elle pense continuellement à lui, parce qu'elle est complètement enveloppée par lui, aimée par lui, pénétrée par lui. Et si Dieu ne faisait pas un miracle, l'âme cesserait de vivre. Son cœur se transformerait en pur amour à la vue de la beauté de Jésus, et elle voudrait s'envoler vers lui pour jouir de sa beauté. Même si j'ai expérimenté toutes ces émotions, y inclut le magnétisme de la beauté de Jésus. Je ne sais pas comment décrire ces choses. Mes paroles ne peuvent donner que des mauvaises descriptions. Néanmoins, je dois admettre qu'une empreinte surnaturelle est restée en moi, qui fait adhérer mon esprit à ces réalités. Comparé à mon très aimable Jésus, chaque belle chose de la terre est éclipsée comme une étoile devant au soleil. Ainsi, j'en suis venu à considérer toutes les beautés terrestres comme des fétiles ou des jouets. Ce que j'ai dit de la beauté de Jésus, je pourrais aussi bien le dire de sa pureté, de sa bonté, de sa simplicité et de toutes les autres vertus et attributs de Dieu, parce que quand il parle à l'âme, il lui communique ses vertus, de même que ses attributs. Un jour, Jésus me dit « Vois-tu comme je suis pur ? Je veux aussi cette pureté en toi. » J'ai senti que par ces mots, Jésus avait transfusé sa pureté en moi, et j'ai commencé à vivre comme si je n'avais pas de corps. Je me sentais comme assoupi
et grisé par la céleste fragrance de sa pureté. Mon corps, qui participait maintenant à sa pureté, devint très simple. La rectitude de Jésus et son dégoût pour l'impureté me possédaient à un tel point que si je percevais une impureté, même à distance, mon estomac se rebellait avec de forts épisodes de vomissement. En résumé, l'âme à qui Dieu a parlé de pureté en devient toute transformée. Elle vit et agit seulement en Jésus, puisqu'elle a établi sa résidence permanente en elle. Je dois ici souligner que ce que j'ai dit de la beauté et de la pureté de Jésus, et de ce qui a été transformé en moi, est une simple approximation, puisque l'habileté et l'intelligence humaine sont incapables d'exprimer en langage humain ce qui est sublime et angélique. C'est ainsi qu'il m'est impossible de bien décrire les perceptions que j'ai eues de la pureté, de la beauté, et des autres vertus et divins attributs que mon bon Jésus communiquait de temps en temps à mon âme. Comme il est désirable de participer aux vertus et aux attributs de Dieu que Jésus communique à l'âme d'une manière aussi originale. En ce qui me concerne, je donnerai tout ce qui existe en échange d'un simple moment d'une telle communication, par laquelle l'âme devient plus près de lui et est amenée à la compréhension des choses divines, à la manière des anges et des saints du paradis. Une autre façon utilisée par Jésus pour parler à l'âme est par une communication cœur à cœur. Et puisque l'âme est l'hôte du cœur de Jésus, elle est toujours très attentive à procurer à Dieu le plus grand plaisir. Intérieurement, Jésus est au repos, mais il est toujours vigilant dans l'abri intime du cœur. Puisque les deux cœurs sont fondus et ne font qu'un, il rappelle à l'âme son devoir sans articuler un mot. Pour se faire comprendre intérieurement à l'âme, il lui est suffisant de faire un simple geste. En d'autres mots, il utilise des paroles audibles par le cœur. Cette manière de parler à l'âme qui fait de Jésus l'absolu propriétaire du cœur survient quand il a pris la direction de l'âme. S'il la voit déficiente dans l'exercice de ses devoirs ou si par négligence elle a laissé échapper quelque chose, il la réveille en lui rafraîchissant doucement la mémoire. S'il la voit angoissée, triste, bouger lentement, manquer de charité ou autre, il la réprimande. Ces paroles suffisent pour que rapidement l'âme rentre en elle-même pour se concentrer davantage sur Dieu et accomplir sa sainte volonté.